Quelle bonne idée. C'est un endroit incroyable, Laurent. C'est un paradis sur terre pour les artisans, pour les artistes. Ouais. C'est à 25 km d'ici, à Dèvres, donc le village des métiers d'art. Alors ce village, il a deux missions principales. La première, offrir un cadre parfait, propice à la création aux artisans, et aussi sensibiliser le public aux métiers d'art. Donc moi, je vous invite vraiment à y faire un tour. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait pour vous. À une vingtaine de kilomètres de Boulogne-sur-Mer, le petit village de Dèvres est connu dans tout le Pas-de-Calais comme le berceau de la faïence. Si les manufactures ont fermé leurs portes, il reste au détour des rues les carreaux sur les façades. Aujourd'hui encore, l'artisanat fait la renommée de la commune. Dans cet immense bâtiment, une dizaine de métiers d'art se côtoient. Un espace unique en France, véritable ruche de savoir-faire où faïenciers, bijoutiers et marketeurs sont réunis dans un même lieu. Cette proximité permet à ces artisans de mettre en commun leur expertise. Voilà comment Pascal et Camille se sont retrouvés à travailler sur le même projet. Le bijoutier et la marketeuse ont imaginé ensemble un bouton de manchette. Cette création débute dans les mains de l'orfèvre. Donc là, je viens de faire un lingot, donc j'ai coulé de l'argent dans une lingotière à bascule, ce qui permet après, à partir du lingot, de faire des plaques d'argent qui serviront à fabriquer le bijou. Pour travailler ce lingot à la taille souhaitée, Pascal va aplatir la pièce à l'aide d'un laminoir. L'opération est fastidieuse. Tout dépend de l'épaisseur qu'on veut avoir au final. Là, on était à 5 mm. Là, j'ai gagné 0,3 de millimètre. Donc, si je veux descendre à une plaque d'1 mm d'épaisseur, je vais laminer pendant un quart d'heure à 20 minutes. Et pour rendre le métal plus malléable, Pascal chauffe la pièce. Après plusieurs heures de chalumeau et de scie à métaux, Pascal obtient cette petite boîte en argent. Le bijou est inimitable. Une fierté de concevoir quelque chose et de le faire à la main entièrement. Et c'est un bijou en principe qu'on ne trouvera pas dans une grande chaîne de magasins. C'est du sur-mesure. Donc c'est ce qui me pousse à travailler ce genre de bijoux. C'est désormais au tour de la marqueterie d'apporter sa touche au bouton de manchette. Camille l'incruste d'os de bœuf et d'ébène. Toutes les pièces sont découpées au millimètre près. Moi, ce que j'aime bien, c'est travailler la finesse. Vraiment des toutes petites pièces qui, plutôt assez spectaculaires, quoi, puisque c'est pas courant des si petites marqueteries avec des si petits morceaux. Régulièrement, Camille fait découvrir la marqueterie aux enfants. Avec plusieurs pièces, ils doivent reconstituer le puzzle d'une petite poule. T'as fini? Elle est belle. T'écris ton nom derrière? Ici, les ateliers sont ouverts au public de tout âge. Mais l'objectif numéro 1 reste de sensibiliser les plus jeunes à l'artisanat. À travers des jeux, Camille transmet ainsi sa passion dans l'espoir de trouver la future génération de marketeurs. C'est plutôt ludique en fait pour les enfants. Ils aiment bien parce que c'est comme un puzzle. Et puis après, ça leur fera un souvenir. Et puis peut-être que plus tard, ça leur fera une petite vocation. Pendant que les apprentis de Camille s'exercent aux techniques de la marqueterie, dans un autre atelier, deux faïenciers travaillent ensemble. On s'y fait quoi, un carré, un rond? Ouais, un rond. Il faut, grosso modo, il faut ça, quoi. Ouais. À Dèvres, terre de la faïencerie, ces deux hommes perpétuent la tradition. Régis conçoit les pièces et Bruno leur donne vie en façonnant l'argile. Je suis en train d'enlever toute l'air qu'il y a dans la boule. Parce que s'il reste de l'air, ça va éclater au four. Et là, j'estampe. Grâce à leur collaboration, Régis et Bruno ont réalisé des prouesses techniques. Leur dernière création repousse les lois de la physique. Ce golfeur, qui exécute un swing, est une œuvre d'art.
L'extrémité du club étant plus lourde que son axe, il est évident que la tige du club est beaucoup plus fragile que son extrémité. Et donc pour supporter le poids de l'extrémité, il faut passer beaucoup de temps sur justement la tige du club, que l'on appelle le shaft, entre golfeurs. Cette pépinière de talent est une première dans l'Hexagone. L'effervescence artistique qui règne dans ces ateliers n'a pas d'égal. Dans le Nord-Pas-de-Calais, l'artisanat est l'ADN de la région. 2200 mètres carrés dédiés au métier d'art. Alors j'ai reconstitué un petit salon là juste à côté du plateau pour vous donner un petit aperçu de ce que l'on peut trouver dans le village d'art. Il n'est pas beau ce bulldog, Laurent, en papier mâché, sculpture métallique. Agréable. Donc on a des céramistes, des sculpteurs, des restaurateurs, des tapissiers. Alors là, regardez, c'est pas mal. C'est un designer qui a inventé une table basse en bois de récupération qui fait niche également. Dans ton petit studio, tu mets ton petit chien à l'intérieur. Le bulldog en papier. Ton petit bulldog, voilà, comme ça, t'as pas à le nourrir, t'as pas à le sortir, c'est très facile. Donc, on a là, par exemple, un céramiste donc, qui aime travailler tout ce qui touche au golf, des bijoutiers. Alors ça, c'est la technique macramé. C'est une technique de tressage particulière. Et voilà, donc une tapissière qui travaille dans les règles de l'art. Et c'est un endroit qui se visite. Et c'est vrai que c'est un endroit qui est vraiment qui offre donc des ateliers pédagogiques aux touristes. C'est un endroit qui est ouvert aux touristes étrangers également parce qu'on a des guides bilingues qui se visitent également pour les personnes à mobilité réduite. Donc pour toutes ces raisons, j'avais envie d'offrir ce sourire de France à Vincent, qui est responsable de l'accueil dans ce centre. Ce centre accueille 10 000 visiteurs par an. Donc encore un grand bravo. Et je tiens à souligner que c'est bientôt les Journées du patrimoine, donc le centre sera ouvert gratuitement. Allez-y. Bravo, merci à vous, largement mérité. Voilà, Valeur ajoutée de l'accueil. Ils sont trois à s'occuper de ce centre, Laurent. Valeur ajoutée de l'accueil, c'est ça, le sourire de midi en français. Regardez, voilà le genre d'objet qu'ils sont capables de faire quand il y a de la minutie. Boutons de manchette. Avec une demoiselle, Camille, regardez. C'est de l'ébène et du citronnier. De marqueterie. La marqueterie, c'est en marqueterie, ébène. Et voilà, de la belle ouvrage, en tous les cas, largement mérité, vous l'avez compris, pour leur qualité complémentaire d'accueil. C'est ça la valeur ajoutée du sourire de France.